Alors, au niveau national, qu'est-ce qui est fait concrètement pour la sauvegarde des langues? Au niveau national, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà faites parce que nous sommes dans une dynamique de poursuite de ce que les pionniers ont fait. Et depuis les années 90, depuis, pour parler précisément l'année 1983, lors des premiers États généraux, l'État a commencé à prendre des mesures pour l'enseignement des langues. Les choses ne sont peut-être pas déjà au point, mais il y a pas mal de choses. Il y a déjà un chemin parcouru tel que nous l'avons décliné lors de la communication. Il y a des décisions qui ont été prises, des décrets, pour porter déjà les langues au niveau de la Constitution, pour faire une mention, pour les nationaliser à côté de la langue française qui est la langue officielle dans notre pays. Et aujourd'hui, au niveau de l'éducation, certes, les langues ne sont pas encore de façon effective à l'école, mais il y a déjà, par exemple, nous avons la loi numéro 21/2011 et tout, qui est déjà une loi au niveau de l'éducation nationale qui fait mention de l'introduction des langues dans le système éducatif. Est-ce que le débat sur l'existence d'une langue nationale est d'actualité aujourd'hui? Bon, tous les débats sont toujours d'actualité parce que nous revenons de façon permanente dessus. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est pertinent de parler de l'introduction d'une seule langue. Si on parle du concept que les langues sont des organismes qui sont vivants, si on parle du constat selon lequel les langues sont des véhicules de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, il est important de sauvegarder toutes les langues. Il est important de promouvoir toutes les langues. Certes, toutes les langues ne peuvent pas se retrouver à l'école, mais l'important, c'est de savoir que toutes les langues se valent et toutes les langues ont besoin d'être sauvegardées. Alors, on a plusieurs auteurs, des jeunes associations qui œuvrent dans ce domaine-là. On a quelques livres qui existent déjà. Est-ce qu'il y a une politique pour l'accompagnement de ces structures-là, de ceux-là qui s'initient dans la rédaction ou la promotion de la langue de manière écrite? Ben, déjà, il faut louer les initiatives, il faut les louer, il faut les encourager. Et je crois que la plateforme d'aujourd'hui est une occasion qui nous est donnée pour encourager ces personnes de se rapprocher. Nous avons le département de sciences du langage à l'université, il y a des laboratoires de langue par là-bas. Nous avons le département des langues nationales à l'Institut pédagogique national. Nous savons qu'il y a eu une session de concertation en 1999 sur un orthographe des langues du Gabon. C'est déjà un système d'écriture. Nous gagnerions tous à converger vers l'uniformisation des systèmes de transcription. Parce que si tout le monde fait son petit travail de son côté, avec l'alphabet de son choix, ça rendra la tâche plus ardue. Alors les associations sont appelées, avant d'entreprendre des travaux, par exemple, de se rapprocher soit des linguistes de l'Institut de l'université, soit de rapprocher le département des langues nationales de l'Institut pédagogique national, sachant que c'est l'IPN qui a la prérogative en ce qui concerne les manuels scolaires autorisés à entrer à l'école. Au moins, il y aura déjà ce travail qui sera fait et ce sera pour le bien du projet que nous conduisons tous. Un mot de fin en langue maternelle. Dans ma langue maternelle, ok, un mot de fin. Batat ne ba mama ni palier nous mounier di titre yambel diambo di malongu metu. Donc bulong buetu buren bangoura malongu metu masakatiemu yetu itanu di rambu hi itanu di tsarel di itanu di kunzi di ambu di malongu metu di kinyingisi makol ban betu bakayabu yambi malongu metu na brigani yambi yetu ben. Merci donc beaucoup. C'est moi qui vous remercie.